de nous dire un petit mot. Madame Beurier est donc au conseil départemental de la Haute-Savoie, c'est ça? Et vous êtes également vice-présidente, mais je vais vous laisser vous présenter. Merci déjà de l'aide que vous avez apportée à nos amis organisateurs, et ça les a très bien aidés. Donc je vous laisse vous présenter et dire un petit mot. Merci. Bonjour à tous. D'abord, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui en plusieurs titres. Donc, je suis vice-présidente du département de la Haute-Savoie et je suis en charge de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Et ce matin, il a déjà été pas mal question d'éducation, bien sûr de sport, mais aussi d'éducation. Donc, je voulais commencer peut-être, tout ce que j'ai entendu était, ma foi, très intéressant. Et moi, je voulais vous rappeler un petit peu, dans ce beau département de la Haute-Savoie, un peu d'éducation, puis je voulais aussi vous parler un tout petit moment de famille. La famille, c'est celle du foot. Pour nous, en Haute-Savoie, c'est 147 clubs, c'est 27 000 licenciés. La grande famille du foot de Haute-Savoie, c'est M. Allard, qui est là, notre président du district, Haute-Savoie Pays de Gex, qui coach une équipe de dirigeants. On a parfois du mal à les remplacer, qui aident les clubs au quotidien. Dans ces mêmes clubs, il y a aussi des dirigeants, il y a des éducateurs, évidemment, et puis il y a tous les joueurs, et puis il y a tous les enfants. J'ai beaucoup entendu parler de féminité aujourd'hui, d'équipe féminine. Bien sûr, on est toutes derrière les Bleus, toutes et tous derrière les Bleus UES, et c'est tant mieux. Et puis j'ai entendu cette question de l'arbitrage. Moi je voudrais partager, on a partagé un moment fort d'émotion là, il y a un instant. Je voulais partager avec vous le bien. Je me souviens très bien que quand j'étais une toute petite fille haute comme ça, j'étais éduquée comme tous les enfants par mes parents. Et puis je voyais ces matchs de foot à la télé, ceux qui font briller nos yeux d'enfants, ceux qui font la passion du sport, ceux qui font le lien, ceux qui font qu'on se retrouve. Et puis je suivais de mon petit doigt ce petit homme habillé de noir. Il était mon héros. Pour une raison particulière, c'est que mon papa était arbitre. C'était pas le grand joueur, mais mon papa était arbitre de foot. Alors beaucoup d'enfants regardent avec les yeux pétillants ces grands joueurs. Eh bien moi je regardais cet arbitre avec mes yeux pétillants. Et puis je lui disais, mais papa, emmène-moi avec toi au match, emmène-moi. Il me disait, non, je t'emmène pas. Puis un jour, j'ai fini par avoir gain de cause, il m'a emmené. Et je me souviens d'un match, un petit match, dans un petit stade, d'une petite campagne, où j'ai suivi mon papa arbitre, et où à la fin du match, après avoir mondi ces cartons, je ne savais pas que c'était si on peut dire des punitions, des remarques, peut-être d'incorrection sur le terrain aussi parfois. Les cartons, moi je trouvais ça bien, des rouges, des jaunes, des petits cartons, il tendait les cartons mon papa quoi. Sauf qu'à la fin du match, il a fallu vite partir. Vite se mettre dans la voiture. Viens ma chérie, vite on y va. Et pourquoi papa, c'est sympa là. Voilà, je voulais partager ça avec vous, mesdames et messieurs les arbitres maintenant. Vous dire que dans les yeux de nos enfants, bien sûr, il y a le football, bien sûr, il y a ces grands joueurs, mais il y a aussi cette question d'éducation, cette question de partage, cette question de ces matchs qu'on vit ensemble. Et je voulais partager avec vous ma propre expérience, celle de l'arbitre, celui qu'on respecte, celui qu'on admire parce que c'est lui qui, quelque part, vient poser la règle. Et je vais vous dire combien il est important aujourd'hui pour nos enfants. Aujourd'hui, je suis maman, j'ai un petit garçon qui joue au foot aussi, pas ma fille, désolée, mais en tout cas un garçon. Mais vous dire aussi le sens qu'on a à donner collectivement de cette éducation et d'avoir conscience chaque jour, qu'on soit joueur, qu'on soit arbitre, qu'on soit éducateur, et bien de ce qu'on peut transporter auprès des plus jeunes de notre image. Donc j'espère que j'ai bien entendu les déclarations de notre secrétaire général de la fédération, mais moi j'ai bien conscience que sur les terrains, il manque de plus en plus de bénévoles. On en parlait avec mon ami Jean-Pierre. Le bénévolat, c'est compliqué, et pourtant les clubs sportifs, ils ne peuvent pas vivre sans. Alors bien sûr qu'on a des grandes familles, mais on nous demande
handicap, du féminisme, des équipes féminines. Aujourd'hui, on demande plus de moyens pour l'arbitrage. Je souhaite vraiment, pour les générations à venir, qu'on arrive à mener toutes ces missions. Et je voudrais remercier vraiment toute la famille, qui est celle des bénévoles et des dirigeants sportifs. Voilà, merci à vous et merci de ce que vous pouvez transmettre aussi à toute la jeunesse de France quand vous êtes sur le terrain. En tout cas, comptez sur moi parce que moi je dirais à quel point les arbitres, c'est des gens respectables, ils ne sont pas du tout à part, ils sont une grande famille dans une grande famille. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc je crois savoir que vous ne pouvez pas rester non plus toute la journée avec nous. Donc, non mais je me doute, hein, c'est déjà très gentil d'être venu nous saluer. Donc je vous remets aussi un petit souvenir de l'UNAF, qui part le stylo avec le carnet qui va. Merci beaucoup. Merci. Allez, donne. Donnez, Madame Berry. J'ai envie de les faire la fille aussi. L'aide, c'est les institutions, mais c'est surtout le comité d'organisation. Ils ont vraiment été très très forts en Haute-Savoie. Et si vous êtes tous là, je pense qu'ils méritent largement les applaudissements. Merci.